Waouh! Par 3 points non alignés, on peut tracer un cercle. Supposons que 3 qui regardent cette vidéo, oui 3, je parle avec toi. Supposons que je te dis de venir ici et que tu vas choisir 3 points non alignés n'importe où. C'est un défi que je vais toujours relever. Je vais toujours être capable de tracer un cercle qui va passer par les 3 points non alignés. Voici 3 points alignés. Donc, logiquement, si ces 3 points sont alignés, la seule chose que je peux faire passer à travers 3 points alignés, c'est une droite, un segment. D'ailleurs, une droite est définie comme un ensemble de points alignés. Donc, si j'ai au moins 3 points alignés, je peux faire passer un segment à travers ces 3 points alignés. Par définition, un cercle n'a pas de segment qu'il compose. De ce fait, c'est impossible de penser qu'avec 3 points alignés, je peux construire un cercle. C'est logiquement impossible. Ceci étant dit, je vais construire un cercle à partir de 3 points non alignés. Voici un exemple pour faire ce travail. Lors d'un entraînement de soccer, 3 joueurs doivent être situés à égale distance du ballon. Voici 3 joueurs de soccer. En te référant à l'illustration ci-contre, on nous demande de déterminer à quel endroit le ballon doit être placé. Et c'est ce qu'on doit faire ici. On nous dit de laisser les traces de la démarche. Et le prof appelle-moi pour me montrer ton beau travail. Tu n'as pas à m'appeler. Tu n'as pas à m'appeler pour me montrer ton travail. À quelle distance sera le ballon des joueurs? C'est à inscrire dans ta construction. Éventuellement, et quand on parle à quelle distance, vous auriez pu assumer que 1 cm, c'est comme 1 mètre dans la réalité pour être capable de donner ta réponse ici. Mais on ne va pas aussi loin. On va se contenter, dans le cas de cet exercice, de placer le ballon à égale distance des 3 joueurs. Alors, pourquoi est-ce que je parlais de cercle tantôt, mais maintenant je suis en train de parler d'un ballon qui doit être placé à égale distance de 3 joueurs? La raison pour laquelle il y a quelque chose qui lie le concept de cercle avec le fait de placer un ballon à égale distance de 3 joueurs, c'est parce que si je vais être capable de placer un ballon à égale distance de ces 3 joueurs, ça veut dire que ces 3 joueurs se trouvent en réalité sur un cercle. N'oublie pas la définition d'un cercle. Un cercle est un ensemble de points qui sont situés à égale distance d'un point central appelé centre. On est en train de parler dans ce contexte-ci, on est en train de parler du ballon comme étant le centre. Donc la position du ballon, ça va être le centre. Et ces joueurs, étant donné qu'ils vont se situer à égale distance du ballon, si ce cas est possible, c'est parce que ces joueurs vont être capables de se placer à égale distance du ballon. Ça veut dire que ces joueurs se trouvent les 3 sur un cercle. On doit tracer un cercle sur lequel se trouvent ces 3 joueurs. Et si on trouve le centre de ce cercle, on va être capable de dire le centre de ce cercle est effectivement la position du ballon. On va passer à l'action maintenant. Pour passer à l'action, d'abord, qu'est-ce que j'observe ici? Dans un premier temps, si j'ai 3 joueurs qui sont placés et que ces 3 joueurs ne sont pas alignés, donc, pour ces 3 joueurs, je peux arriver à construire un triangle. Pour construire un triangle, j'ai besoin de 3 sommets non alignés. Alors, pour construire mon triangle, je vais tracer le segment AB. Je vais tracer le segment AC et je vais tracer le segment BC. Le segment AB représente la distance du joueur A par rapport au joueur B.
la distance AC représente la distance du joueur A par rapport au joueur C. La distance BC représente la distance du joueur B par rapport au joueur C. On va donner à ces joueurs des noms. On va appeler ce joueur Kevin. On va appeler ce joueur Kevin. On va appeler cet autre joueur Tristan. On va appeler cet autre joueur Tristan. Et lui, là, quel nom tu penses que je dois donner à ce joueur-ci? Appelons ce joueur comme quel nom me vient en tête. On va l'appeler le nom d'un élève que je connais qui s'appelle Mathis. J'appelle ce joueur Mathis. Donc, j'ai Mathis, Tristan et Kevin. Donc, si toutefois j'ai Mathis, Tristan et Kevin, où je dois placer le ballon pour que le ballon se trouve à égale distance de ces trois joueurs? Je dois trouver la médiatrice du segment AB dans le triangle ABC. Je dois trouver la médiatrice du segment BC et je dois trouver la médiatrice du segment AC. Le point de rencontre de ces trois médiatrices, ça va être la position du ballon. Alors, on va tracer la médiatrice du segment. Donc, vous, si vous faites cet exercice et que vous avez vos instruments de géométrie, la seule chose que vous devez faire, c'est de tracer une droite avec vos instruments avec votre règle. Je trace un segment AB, AC et BC. À présent, c'est le moment de trouver la médiatrice. Pour trouver la médiatrice, je vais tracer cette perpendiculaire. Pour tracer la perpendiculaire, il y a un point que j'ai d'abord besoin. J'ai besoin de trouver c'est quoi le milieu de AB. N'oublions pas, la médiatrice d'un segment, c'est une droite qui est perpendiculaire à ce segment et qui passe obligatoirement par le milieu du segment. Dans un premier temps, j'ai besoin de savoir c'est quoi le milieu du segment AB. Alors, pour trouver le milieu du segment AB, voici mon milieu. C'est le point D ici. Je vais trouver le milieu du segment AC. Voici le milieu, c'est le point E. Et pour trouver le milieu du segment BC, voici le milieu, c'est le point F que j'ai. Une fois que j'ai trouvé le milieu du segment, trouver le milieu du segment, ce n'est pas compliqué. Vous n'avez tout simplement, vous pouvez utiliser votre compas et le faire. Il y a des élèves qui vont tout simplement dire, ah, écoute là, si ça c'est 10 cm, le milieu c'est 5. Donc, la deuxième façon de le faire n'est pas précise. La précision, c'est de le faire avec le compas. On vous a déjà appris à faire ça en première secondaire. Alors, pour continuer, je vais trouver la perpendiculaire de ce segment. Je veux trouver la perpendiculaire du segment AB et qui passe par le point D qui est le point milieu. Donc, voici cette perpendiculaire. Ici, j'ai la perpendiculaire qui passe par le point D. Pour vous convaincre que ceci est la perpendiculaire, en fait, ce que je vais faire, je vais placer un point sur ce segment et je vais chercher l'angle formé par ces trois points. Comme vous le voyez, ici, j'ai un angle de 90 degrés. Mon angle de 90 degrés est formé. Je viens de vous prouver que j'ai été capable de trouver la médiatrice, qui est la perpendiculaire, et la médiatrice du segment AB, qui est la droite perpendiculaire au segment AB et qui passe par le milieu du segment AB. Maintenant, je dois trouver la médiatrice du segment BC. J'ai déjà le milieu du segment BC. Pour trouver la médiatrice du segment BC, je vais trouver la perpendiculaire ABC qui passe par le point F. Si je veux trouver l'angle formé par le point F, je vais vous convaincre qu'il s'agit d'un angle de 90 degrés que j'ai trouvé ici, pour que vous puissiez être convaincu qu'il s'agit de la médiatrice. Comme vous le voyez, j'ai un angle de 90 degrés que je viens de former. Logiquement, si je trouve le point de rencontre des deux médiatrices, je ne suis pas obligé de tracer la troisième médiatrice. Parce que si tout est correct, la troisième médiatrice va obligatoirement passer par ce point aussi. Je vais noter le point d'intersection une fois pour toutes. Je note le point d'intersection. Je vais vous convaincre,
pour m'assurer aussi que je n'ai pas fait d'erreur, je vais tracer la troisième médiatrice, mais la troisième médiatrice n'est pas obligatoire. Alors, pour tracer la troisième médiatrice, je m'intéresse à la droite perpendiculaire à AC qui passe par le point E. Et c'est cette droite, comme je l'avais prédit, cette droite va passer par le milieu. Ce qui veut dire, je viens de trouver le milieu de ce segment. Donc, je viens de trouver la position du ballon. Voici la position du ballon, c'est le point de rencontre des médiatrices. Comment je peux être sûr que c'est la position du ballon? Si le ballon se trouve effectivement à égale distance des trois joueurs, ça veut dire que je peux utiliser ce point où se trouve le ballon pour tracer un cercle qui passe par ces trois points. Donc, j'ai la notion de cercle-point ici. Laisse voir, de cercle, centre et point. Donc, j'ai un cercle, j'ai un centre, j'ai ce point. Et comme vous le voyez, si je décide cette position comme un centre, je prends ça comme un point, j'obtiens automatiquement un cercle qui passe par les trois points. Si vous avez un compas, ce que vous faites, vous mettez la pointe sèche ici, vous prenez une ouverture de compas sur A, ensuite vous faites tourner le compas. Et automatiquement, ça va passer par le point B et par le point C. À présent, si je veux trouver c'est quoi le rayon, comment je vais le trouver? Le rayon, la distance du ballon par rapport au joueur B, ça va être un segment qui va me le donner ici. Le segment qui part du ballon au point B, ça va être cette distance. Il y a le centre au point A, ça va être une autre distance. Et le centre au point C, ça va être une autre distance. Donc, je viens de tracer les trois rayons. Comme vous pouvez le voir ici, voici mes trois rayons. Voici le centre. Voici une autre distance et voici le troisième rayon. Et mon ballon se trouve ici. Voici mon ballon. Alors voici mon ballon. La distance du ballon par rapport à Tristan est la même distance du ballon par rapport à Kevin. Cette distance est la même distance que le ballon se trouve par rapport à Mathis. Je viens de vous montrer comment je peux arriver à placer le ballon de telle façon que ce ballon se trouve à la même distance par rapport aux trois joueurs. Un exercice pareil est utile dans beaucoup de domaines de la vie, que ce soit en architecture, en ingénierie, on se pose des questions pareilles pour trouver des solutions à des problèmes concrets. Merci pour avoir suivi cette vidéo.